أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette seconde session, deuxième session de l'atelier de réflexion coranique 2020. Et comme d'habitude, on a un programme classique, donc avec la lecture des versets choisis et deux interventions pour ce soir. Et ensuite, je vais vous exposer une exégèse concernant un des versets choisis. Alors, à partir d'aujourd'hui, ou plutôt aujourd'hui, on a une nouveauté. C'est que d'habitude, les versets, c'était moi qui les choisissais en fonction d'un thème que je souhaitais traiter avec vous. Bien entendu, c'était vous qui réfléchissiez et que les intervenants nous faisaient part de leur intervention et leur réflexion. Mais aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui donc, ou à partir de cette année, on avait laissé le choix. Soit c'était moi qui proposais, ou soit c'était le premier intervenant qui choisissait. Et donc, pour ce soir, le premier intervenant, et il s'agit de Mohamed Fida Hussein Nassor, c'est lui qui a choisi les versets et le thème qu'il souhaite développer à travers ces versets. Donc, on va faire appel à lui, qu'il ouvre son micro, qu'il commence par lire les versets en français, la traduction, et ensuite qu'il nous fasse part de sa réflexion, maximum 15 minutes, et ensuite on va laisser la parole au second intervenant, Zainoul Henry. Ça y est. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Allô? Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend là. Ok. Alors, juste avant de lire la première sourate, juste quelques mots d'introduction. Alors, évidemment, le choix de ces versets sur lesquels faire porter ma réflexion aujourd'hui, elle a été aussi instructive que difficile, je dirais. Et comme vous l'avez rappelé lors de la séance préliminaire, le Coran est tellement riche qu'on n'a que l'embarras du choix. Et honnêtement, j'ai passé une journée à réfléchir sur quel verset choisir, sur quel thème. Et au final, je me suis orienté vers le thème de la guidance divine. Alors, non pas sur les formes qu'elle peut prendre, et quelque part, je pense que l'intervention de Karim hier et vos explications éclairées pour étayer les différents cheminements, bon, ça faisait un peu le lien, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Et là, ce soir, je souhaite plus orienter mon propos sur les éléments qui rendraient le terrain propice à accepter cette guidance divine. Voilà. Et une fois qu'on a eu… en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'une fois qu'on a eu connaissance du message apporté par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, comment arriver à se l'approprier, être parmi ceux qui vont bénéficier de cette guidance divine, celle dont on ne fait que la demander à Allah subhanahu wa ta'ala à longueur de journée, ne serait-ce que dans les deux versets que l'on récite, deux des versets que l'on récite le plus souvent dans notre vie, à la fin de la sourate Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, par la grâce du nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et pour me faire une réponse à cette question, j'ai essayé de faire une sorte de réflexion quelque peu spiralée, c'est-à-dire je pars d'une idée de départ et à chaque nouveau verset, j'essaye de compléter cette réflexion comme je peux. Donc le verset 26 de la sourate 2, Bismillahirrahmanirrahim. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent « Qu'a voulu dire Allah par un tel exemple ?» Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare, et nombreux sont ceux qu'il guide. Mais il n'égare par cela que les pervers.
Alors, pour essayer de mieux comprendre les traductions, en plus de celle-là, qui est celle de Hamidullah révisée et qui est, je pense, la plus répandue, je me suis référé, comme d'habitude, à d'autres traductions, mais surtout à celle d'Abdul Qasim Fakhri. J'aime bien celle-là parce qu'il met pas mal d'éléments entre parenthèses et qui permettent d'avoir des précisions et quelquefois un éclairage bien utile. Donc pour ce verset de la sourate Al-Baqarah qui vient après quelques versets qui rappellent justement les différentes réactions que l'on peut avoir face aux messages divulgués par le Coran. Je vois qu'il est rappelé au début que l'on trouve dans le Coran toutes sortes d'exemples et Fakhri précise même un moustique ou un autre animal plus petit ou plus grand que cela. Et j'ai envie de dire, quelque part, par extension, on voit dans le Coran toutes sortes de paraboles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, pour nous aider à comprendre ce message divin. Et il y a alors ceux qui voient la vérité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui vont douter, ne pas comprendre, jusqu'à, j'imagine, réfuter le message divin. Et dans la dernière phrase, on retrouve cette idée qui est souvent répétée dans le Coran, que finalement, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui semble décider qui seront les guidés et qui seront les égarés. Donc, ce qui m'interpelle en voyant ce genre de verset, et c'est le cas ici, c'est que si c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui guide qui il veut et qui égare qui il veut, où se situe mon libre arbitre là-dedans? Finalement, si je suis parmi les égarés, ben, c'est Dieu qui l'aura voulu. Et dans la traduction de Fakhri, il est donné une précision intéressante, à savoir que les égarés, il dit que c'est les injustes obstinés qu'il ne les contraint pas à y croire. Et les guidés, eh ben, ce sont les hommes honnêtes et sincères. Donc ça donne déjà un premier aperçu. Et à la fin du verset et le suivant de cette sourate vient préciser justement qui sont ces égarés. Et alors Fakhri précise même les obstinés, qui moi me parle plus que le mot pervers, le dernier mot de cette ayat. Donc au final, ce que j'en retire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie magnanimité, ne veut que nous transmettre sa guidance divine. Mais il me semble qu'il y a des conditions que je dois remplir au préalable pour pouvoir en bénéficier. Quelque part, ne l'a pas qui veut cette guidance, mais qui en est digne. Voilà, pour les réflexions autour de ce premier verset. Je passe au deuxième. Alors, et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Quand Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur un chemin droit. Alors, j'ai donc essayé de trouver dans ce second verset des précisions sur les conditions qui feraient que je ne sois pas apte à recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala sa guidance. Et plusieurs versets avant celui-là, dans la sourate Al-An'am, rappellent le rôle du prophète dans la diffusion du message divin. Le fait que certains vont le rejeter, que ça ne sera pas la première fois. D'autres prophètes l'ont aussi subi, ce rejet, et quoi qu'il fasse, peu importe les miracles dont il pourrait être l'auteur, il le nierait. Toujours avec l'idée que si Dieu le voulait, ils y croiraient. Et en même temps, un des versets précédents souligne que ceux-là, donc Fakhri précise les impies, les idolâtres, les hypocrites, les injustes, se plaignent de ne pas voir de miracle de la part du prophète. Bref, s'il y a un miracle, il n'y croirait pas, mais en même temps, il ne le voit pas, le miracle. Bref, ce verset 39 m'a donc semblé résumer un peu la situation décrite dans ces versets précédents, à savoir que ceux qui réfutent le message divin, c'est ceux qui ne veulent pas le recevoir. D'où la métaphore du sourd et muet. Et ça me rappelle l'adage, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Par contre, je n'ai pas compris l'histoire des ténèbres. Pourquoi sourd et muet dans les ténèbres? Et là encore, Fakhri donne quelques précisions.
en indiquant que ça serait les ténèbres des péchés et des injustices obstinées. Et ça m'a rappelé le concept de la corporification des actions pour définir le paradis et l'enfer dans l'au-delà, dont on a déjà parlé dans ces réflexions coraniques. Et ici, j'imagine, moi, une sorte finalement de corporification de nos actes dès la vie présente. Et est-ce que ça serait donc ces mauvaises actions qui nous rendraient imperméables à recevoir ou concevoir le message divin dans toute sa vérité? Et la dernière phrase revient encore une fois comme un refrain. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut et égare qui il veut. Alors Fakhri donne toutefois encore une précision intéressante puisqu'il écrit Dieu égare et entre parenthèses désapprouve qui il veut et approuve et met sur la voie droite qui il veut ou celui qui le veut sincèrement. J'imagine là une certaine corrélation quelque part entre le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala et mon bon vouloir à moi finalement, puisque il me guide si moi-même je souhaite et je fais ce qu'il faut pour être guidé. Et il m'égare ou me désapprouve s'il y a matière à le faire. Donc voilà pour ce verset. Et les trois suivants. Et ne soyez pas comme ceux qui disent « nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais, même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Alors c'est dans ce groupe de versets qui arrive dans la sourate Al-Anfal, dans un contexte de champ de bataille et semble s'adresser aux ennemis du prophète qui pourraient retourner leur veste après une défaite, que j'ai essayé de trouver quelles seraient les conditions qui conduiraient à la désapprobation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui me priveraient donc de sa guidance divine. Et même si de prime abord le contenu semble être quasiment le même que dans le verset étudié précédemment, la traduction de Fakhri, encore une fois, apporte des précisions, quelques précisions supplémentaires. Alors, par exemple, dans le verset 21, juste à la fin, il rajoute « l'oreille entend alors que le cœur, à cause de péché, n'entend pas ». Et pour le verset 22, il fait une distinction entre les sourds, c'est-à-dire ceux qui n'entendent pas la vérité, et les muets, qui eux ne disent pas la vérité. Donc tous deux ne raisonnant pas. Et pour Fakhri, justement, se raisonnant pas, il l'écrit comme qui ne font pas usage de leur intelligence à cause de péchés et de crimes. À cause de péchés et de crimes, ils ont détruit leur intelligence. Et moi, je le comprends ainsi. Le fait de faire le sourd-muet ou d'ignorer ou de repousser cette guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala ne serait pas en soi un problème de volonté ou d'intelligence, mais nos actions qui nous rendraient inaptes à saisir le message divin. Et le dernier verset me donne l'impression d'en remettre une couche, poussant le raisonnement encore plus loin, puisque même si Allah subhanahu wa ta'ala accordé aux sceptiques la possibilité d'entendre et d'accepter son message, ce que je comprends, c'est que comme la noirceur de leurs actions, de leurs intentions, quelque part les pousserait, et c'est ce qui est indiqué dans la traduction de Fakhri, à s'éloigner encore plus de la vérité. Donc quand il dit à la fin, il tournerait sûrement le dos en s'éloignant. Donc il s'éloignerait encore plus que l'état dans lequel ils étaient. Et finalement, ça me semble être un peu comme un cercle vicieux. Plus on adhère à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en respectant les préceptes prônés par le Coran, et plus on a de chances d'arriver à se rapprocher de sa vérité divine et de bénéficier de sa guidance. Par contre, plus on va à l'encontre de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et de la pratique de bonnes œuvres, phrase qui revient aussi très souvent dans le Coran,
et qui est traduit par Fakri par utile à eux-mêmes, à la société humaine et pour la cause de Dieu. J'ai bien aimé cette traduction-là. Donc, si on va à l'encontre de ces principes, ben, finalement, on se prive nous-mêmes de pouvoir bénéficier, on se priverait nous-mêmes de pouvoir bénéficier de la guidance divine en se rendant hermétique. Et donc, pour finir, ben, j'aimerais faire le lien avec le verset 8 de la sourate 3 à l'Imran qui dit les doués d'intelligence saine disent Seigneur, ne laisse pas dévier notre cœur après nous avoir guidés et accorde-nous des biens venant de toi. C'est toi le donateur par excellence. Car finalement, pour nous autres qui avons eu la chance de côtoyer le Coran à des degrés divers, le plus dur n'est-il pas d'arriver à maintenir ce lien fort avec notre Créateur pour que l'on puisse toujours rester sur la voie droite et être justement bénéficiaire, être destinataire de la substantifique moelle de son message divin. Donc voilà comment j'ai compris ce thème et ces versets qui me semblaient coller avec. Super, très bien. Pour ma part, c'était très clair. Vous avez avancé méthodiquement, verset par verset. Non, tout est respecté. On a une compréhension, on va dire, individuelle par chaque verset, une compréhension globale, une conclusion. On utilise très bien la méthode de la compréhension au Coran par le Coran. Ça me va très bien. Il y aura peut-être quelques éléments qui seront rajoutés lors de mon exposé, mais en attendant, on a donc le second intervenant qui, lui, se plie au choix des versets du premier intervenant. Et donc, à nous de voir quelle est la lecture de Zainoul Ali Haider Ali. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est bon, on m'entend bien? On t'entend. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alors, nous pouvons constater dans ces versets choisis qu'il y a une certaine cohérence logique, donc ils se complètent. Mohamed Baye a bien choisi ces versets. Et la thématique qui revient, à mon avis, dans tous les versets est celle de comprendre les signes d'Allah. Comprendre les signes d'Allah. C'est la thématique qui est revenue, à mon avis. Et donc, j'ai voulu trouver une problématique générale qui lie tous ces versets, une question ou des questions à laquelle répondraient tous ces versets choisis. Donc, voici les questions que j'ai trouvées. Et pendant mon exposé, on verra que ces questions sont répondues par ces versets. Donc, les questions sont: quelles sont les conditions de l'éveil spirituel? Dans quel état devons-nous être pour pouvoir recevoir la guidance divine, l'illumination divine? Et quels sont les obstacles à la spiritualité? Alors, je vais faire une analyse linéaire des versets, je vais lire progressivement les versets et partager les réflexions qui me sont personnelles les concernant. À travers ces réflexions, donc, vous devriez pouvoir voir comment ces versets répondent à la problématique que j'ai posée. Donc, nous commençons par le premier verset, sourate 2, verset 26. Alors, j'ai pris la traduction de Zainab Abdelaziz. Donc, elle dit: certes, Allah ne s'embarrasse pas de fournir en exemple un moustique ou ce qui est plus infime. Denise Masson traduit mathel par parabole. Donc, je lis sa traduction, le début: Dieu ne répugne pas à proposer en parabole un moucheron ou quelque chose de plus relevé. Alors, donc là, on a une différence principale de traduction qui est que Denise Masson traduit mathel par parabole, alors que Zainab Abdelaziz et Hamidullah aussi, donc la traduction qu'on voit sur l'écran, traduit par exemple. Le mot parabole, il est assez intéressant. La signification de parabole, je vais vous la donner. La signification de parabole, donc parabole, récit allégorique qui contient un enseignement moral. Donc une parabole, elle nous donne un enseignement. C'est un peu comme une fable. On a au final une morale. Donc, ce que dit le début de ce verset, c'est que
Pour Allah, ce n'est pas un problème de prendre pour exemple ou pour parabole, mathal, un moustique. Alors un moustique ou un moucheron, c'est une petite bête qui pourrait passer inaperçue. Et Dieu nous explique que même ce petit moustique peut nous donner des enseignements moraux. C'est quelque chose qu'on remarque souvent dans la spiritualité. Les choses sont simples, sont petites, sont inaperçues en apparence, mais en profondeur, il y a un vaste océan à découvrir. Dans notre tradition chiite, on parle de zahir et de batin, l'exotérique et l'ésotérique, ce qui est apparent et ce qui est caché. Il y a certains secrets spirituels auxquels on n'accède qu'en donnant de l'attention. Il faut être présent aux choses de la vie et non absent. Il faut avoir les yeux ouverts et non fermés. Si l'on prend par exemple la tradition de l'Advaita Vedanta chez les hindous, il est beaucoup question de la conscience, de la présence. L'œuvre de Ashtavakra, par exemple, se focalise sur le Sakshi Bhav, c'est-à-dire le témoin absolu. Je vous cite un extrait du Ashtavakra Gita. Au moyen du feu de la compréhension, entre guillemets, je suis l'unique pure conscience, réduis la forêt de l'ignorance en cendres et sois heureux et libre de l'affliction. Donc là, cet extrait, ce que je voudrais relever, c'est surtout l'importance de la compréhension et de la conscience. Et donc réduire la forêt de l'ignorance avec la compréhension. Alors si je vous donne aujourd'hui l'exemple du hindouisme, c'est pour vous montrer que dans toutes les spiritualités monothéistes, on les connaît déjà suffisamment, mais même le hindouisme, on donne de l'importance à la conscience, à la réflexion, à la présence. Et à mon avis, une des raisons pour lesquelles la conscience, l'état de veille, la présence sont si importantes dans toutes les traditions, c'est parce qu'ils constituent tous des conditions de l'amour. L'amour ne peut pas exister sans présence, sans conscience, sans état de veille. Il faut être attentif pour pouvoir entendre les signes d'amour. Ensuite, nous regardons la du verset, il dit « Les croyants savent que c'est la vérité venue de leur Seigneur. » Donc là, en arabe, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le verbe فَيَعْلَمُونَ. Ils savent. Donc ceux qui croient, ils savent que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Donc, j'ai lu en arabe pour mettre en avant ce verbe faya'lamuna, dont la racine est le ilm, le savoir. Alors, ce qui est important là-dedans, comme je l'ai dit, c'est que les croyants savent. Ils connaissent la vérité venue de leur Seigneur ou ils reconnaissent la vérité. En réalité, la vérité est déjà contenue dans chacun de nous. Il ne nous appartient que d'ouvrir les yeux, de s'éveiller à cette vérité. C'est pour ça que Allah dit, ils savent. Et pour cela, n'importe quoi est suffisant pour nous rappeler cette vérité du Seigneur, même un petit moustique. On continue donc la lecture du verset et on parle des incrédules, les kafiroun. Eux ne voient pas cette vérité. Ils disent qu'est-ce que Dieu a voulu signifier par cette parabole. En fait, ils n'arrivent pas à voir que derrière cette parabole, il y a une sagesse, il y a quelque chose, mais ils n'arrivent pas à le voir. Ainsi, cette même parabole du moustique peut égarer comme elle peut guider. Tout dépend en fait de nous, de notre capacité à voir et à entendre. Alors, pour finir sur ce verset, l'exemple du moustique, moi, me rappelle aujourd'hui le coronavirus. Ce petit virus invisible a cloué 4 milliards de gens chez eux. C'est dire la puissance d'une aussi petite créature et la peur et la panique qu'elle crée en nous. Nous sommes impuissants devant ce virus. Cela nous rappelle notre condition de finitude et de petitude devant Allah. Le Coran nous donne par ailleurs beaucoup d'enseignements, notamment en politique, où l'on voit qu'on peut prendre des décisions radicales pour la santé. Donc on a vu les petites choses, elles peuvent nous enseigner beaucoup de choses. Espérons qu'on en fasse de même avec l'état de la planète, car là aussi c'est notre santé qui est menacée. Nous passons maintenant au deuxième verset, la sourate 6, le verset 39. Ceux qui traitent, donc je lis la traduction de Denise Masson, ceux qui traitent nos signes de mensonges sont sourds, muets et plongés dans les ténèbres. Dieu égare qui il veut
il place qui il veut sur un chemin droit. Alors ici, moi, ce qui m'intéresse dans la traduction de Denise Masson, par rapport à la traduction de Hamidullah, c'est la traduction de Aya. Aya est traduit par Denise Masson par signe, alors qu'il est traduit par Hamidullah par verset. Voilà. Alors, pour ma part, je préfère la traduction avec signe, donc la traduction de Denise Masson. En effet, les versets du Coran sont en fait des signes, et cela élargit la portée des signes. Un moustique peut donc devenir un signe de Dieu, un ayatullah, un signe de Dieu. Donc voilà, je voulais d'abord noter cette différence de traduction. Donc après, quand on analyse le contenu du verset, on peut remarquer que ceux qui ne réussissent pas à voir les signes de Dieu, nous dit le verset, sont sourds, sont muets, sont plongés dans les ténèbres. Les ténèbres nous font penser à l'ignorance, à l'obscurité de l'ignorance. Et les ténèbres, on les oppose souvent à la lumière. Par exemple, dans l'Ayatul Kursi, on oppose ténèbres et lumière. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur. Donc on a dhulumat, les ténèbres, et nur, la lumière. C'est deux choses qu'on oppose. Donc j'ai dit les ténèbres font penser à l'ignorance, et la lumière, qu'on oppose souvent aux ténèbres, fait penser au savoir, la lumière de la connaissance. De même, les ténèbres font penser au sommeil, au vide, alors que la lumière fait penser à l'éveil, à l'illumination. Allah égare qui il veut, nous dit la suite du verset. Il s'agit surtout d'être soi-même prêt à recevoir la guidance. Nous devons avoir purifié nos cœurs et avoir ouvert notre œil intérieur, être plein de conscience et d'attention avant de pouvoir être transformé et guidé. Donc là, ensuite, dans le verset, en parlant de ceux qui ne reconnaissent pas les versets, Allah utilise le verbe kadhabu. Il traite de mensonges les signes d'Allah. Il y a une action, l'action de dénigrer les signes d'Allah. Et tant qu'on ne change pas cet état d'aveuglement, de surdité, on va juste traiter de mensonges les signes d'Allah. Cela demande en fait de changer le regard, de voir les choses autrement, de prendre conscience de sa surdité. Dans mon cheminement dans l'islam, donc c'est un livre de Dr Tai ou Dr T qui raconte sa conversion à l'islam. Et donc on voit comment il a cheminé jusqu'à l'islam. Et à un moment donné, en fait, il a dû mettre sa vie en pause, se poser des questions sur le sens de sa vie, sur qu'est-ce qu'il veut, etc. En effet, il prenait plaisir à la vie avec des plaisirs mondains. Donc, le plaisir du monde, les boîtes de nuit, la musique, etc. Et à un moment, il a vu que ça ne le menait à rien. Et en fait, c'est cette prise de conscience qui permet de rentrer dans la lumière. Je passe maintenant donc à la troisième partie des versets, donc le sourate 8, versets 21, 22, 23. Donc le premier verset, le verset 21 de la sourate 8, Denise Masson traduit « Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas ». Ce premier verset parle de ceux qui disent qu'ils ont entendu mais qui n'ont en fait pas entendu. Alors comment cela est-il possible ? Il y a deux cas de figure. Soit ils mentent délibérément, ils savent qu'ils n'ont pas entendu mais ils prétendent le contraire. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, ils pensent avoir entendu. Donc ils ne sont pas de mauvaise foi, mais en fait ils n'ont pas entendu. Alors, la première catégorie, ceux qui mentent délibérément, c'est-à-dire par mauvaise foi, par hypocrisie. Voilà, on voit que c'est par hypocrisie, par mauvaise foi, donc il y a une mauvaise intention derrière. Mais la deuxième catégorie, ceux qui pensent avoir entendu, mais en fait n'ont pas entendu, cela montre qu'on peut se tromper, on peut se leurrer, être dans une illusion. Et dans un certain sens, nous, les chiites, enfin tous les musulmans, on ne peut jamais dire « j'ai entendu », parce qu'on a toujours des choses à découvrir, à comprendre. Qui pourrait prétendre avoir entendu Dieu ? Le fait est que Dieu est inaccessible. On ne perçoit Dieu qu'à travers ses signes, ses ayats. Cela demande donc toujours plus de conscience, de présence, de réflexion et d'attention. Ensuite, le deuxième verset,
Donc je vais lire la traduction. Les pires des bêtes au regard de Dieu sont les sourds et les muets qui ne comprennent rien. Alors, on pourrait se poser une question. La pire des bêtes n'est-elle pas en fait plutôt celle qui fait le mal volontairement? Moi, instinctivement, j'aurais dit la pire bête ou la pire créature de Dieu. Je m'attendais à ce que ce soit les pilleurs, les violeurs, les tueurs. Mais non, Dieu parle des sourds muets qui ne raisonnent pas. La ya'qiloun. Alors, la ya'qiloun, la racine de ya'qiloun, c'est le aql, la raison. Donc Dieu dit que ce sont les pires bêtes. Peut-être que cette façon de catégoriser englobe tous ceux qui font du mal. Il y a le verset de la sourate Baqara, le verset 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawa. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile épais leur couvre la vue. Donc effectivement, les violeurs, les tueurs, les pilleurs, on peut dire qu'ils font partie de cette catégorie, les sourds muets qui ne comprennent pas et dont Allah subhanahu wa ta'ala a scellé les cœurs. Alors pour conclure cette réflexion, on retrouve beaucoup le vocabulaire de l'audition dans ces versets. Donc l'audition et la surdité, les sourds muets, c'est revenu plusieurs fois. Évidemment, il ne s'agit pas de voir et d'entendre des choses dans notre vie de tous les jours, ni s'agit-il des sourds qui sont des handicaps dans la vie de tous les jours, mais il s'agit de l'audition d'un point de vue spirituel ou métaphysique. C'est-à-dire, il s'agit de voir si on sait écouter spirituellement et d'un point de vue métaphysique. Il s'agit d'être en capacité d'entendre les signes de Dieu. Nous avons vu qu'il y en a certains, peut-être nous, peut-être moi, qui sont sourds, muets. Et la première étape pour sortir de la surdité, c'est d'en prendre conscience, de se remettre en question, de s'éveiller, de faire attention aux petits signes de Dieu, car dans la simplicité se cache la beauté divine. Merci beaucoup de votre attention. Ahsant, merci beaucoup. Ce que je relève de très très intéressant, c'est cette finalement complémentarité entre les deux intervenants. Je trouvais les prestations excellentes, alors que Mohamed Bey avait mis l'accent concernant verset sur la guidance. On a trouvé Zainul Bey qui lui a mis l'accent sur les signes de Dieu et la compréhension et l'accueil qu'on pouvait faire des signes de Dieu. Et Mashallah, franchement, c'est vraiment super intéressant de pouvoir décortiquer ces versets et d'en retirer ces trésors, pierre précieuse par pierre précieuse. Et vous allez voir que finalement, moi, ce que je vais vous apporter, c'est une sorte de synthèse de ce qu'a dit ce qu'a avancé les deux intervenants, ce qu'ont avancé les deux intervenants, mais moi, je me suis focalisé sur un seul verset. Alors, ce que je vous rapporte ici nous vient du tafsir de l'exégèse Min Wahy al-Qur'an de Marhoum Sayyid Mohammed Hussein Fadlallah. Et donc, concernant le verset 6-39, et ceux qui traitent de mensonges, selon la traduction de Hamidullah Révisé, et ceux qui traitent de mensonges, nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres, Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur un chemin droit. Quand on décortique, j'estime qu'on a deux parties dans le verset. La première partie, c'est qu'on parle de ceux qui traitent de mensonges. Donc, le sujet ici de la discussion, c'est ceux qui rejettent les signes. Ces signes qui représentent les preuves de Dieu. Ces preuves, finalement, qu'est-ce qu'elles veulent démontrer? Qu'est-ce qu'elles nous prouvent? Ici, selon Sayyid Mohammed Hussein Fadlallah, les signes nous prouvent la véracité du message de Dieu, l'unicité, la prophétie, le jour du jugement, etc. Mais moi, je mets particulièrement l'accent sur le jour du jugement, surtout lorsqu'on remet ce verset dans le contexte. Et les versets précédents nous parlent du rejet de la vie après la mort de la part des infidèles, des mécréants et ceux qui rejettent absolument et obstinément le message.
Troisième point concernant cette première partie, pourquoi rejette-t-il le message, ce message qui traduit donc la véracité de l'unicité, la prophétie et le jour du jugement? Est-ce qu'il le rejette pour une raison intellectuelle, parce que les preuves avancées par le prophète ne leur convainquent pas, ne leur sont pas suffisantes, ils ont beaucoup de critiques, ou c'est parce qu'ils se sont engouffrés dans des complexités philosophiques et rationnelles, et c'est pour cela qu'ils ont du mal à accueillir le message? Est-ce qu'il s'agit de cela? Non, pas du tout. Selon Sayyid Mohammed Hussein Fadlallah, le sujet ou l'objet ici, le sujet de ceux qui rejettent les signes, c'est ceux qui ont une fermeture d'esprit, l'entêtement. Par héritage, ils ne veulent rien entendre. Ils ont un blocage culturel et environnemental. Et Zeynoul nous a fait part justement de ce type de comportement que si on veut avancer vers la vérité, alors qu'il employait le terme spiritualité, on peut les faire rejoindre. À ce moment-là, il faudra être ouvert, aller vers la lumière du savoir. Il faudra pouvoir accueillir les bonnes informations qui nous dirigeront et qui nous orienteront. Quatrième point, quel est ou quels sont les attributs de ces personnes qui rejettent les signes d'Allah par obscurantisme, par entêtement? Ils sont sourds. Donc là, il y a un point intéressant qui est mentionné par Sayyid, par Marhoum, c'est qu'il nous dit que ce n'est pas parce qu'ils sont sourds qu'ils rejettent les signes, mais c'est parce qu'ils rejettent les signes, c'est qu'ils sont sourds. Donc, sourds, ça veut dire ici ceux qui ne veulent pas entendre la vérité, ceux qui donc finalement ferment leurs oreilles face à la vérité et ne veulent pas en entendre parler. Muet, ce point-là, on va dire, c'est une subtilité ou un point qui n'avait pas été cité par les deux intervenants, peut-être que ce serait légèrement nouveau. Muet, pourquoi cet attribut? Alors, Sayyid Mohammed Hussein Fadlallah, il dit que ceux qui rejettent les signes sont finalement de deux groupes. Ce n'est pas un seul groupe qui a deux attributs, ce sont deux groupes. Les sourds, donc ceux qui par mimétisme, par taqlid, par héritage, ne veulent pas entendre parler de la vérité et rejettent de façon obstinée. Et l'autre groupe, où on trouve des personnes savantes qui savent la vérité, ou peut-être même la part de vérité dans ces messages, mais ils se taisent, ils la dissimulent. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts individuels, parce qu'il y a l'ego, des intérêts collectifs, etc., etc. Et c'est là que je vais un petit peu relever un point. Ne nous est-il jamais arrivé de ne pas reconnaître une vérité? Ne nous est-il jamais arrivé de se taire et de dissimuler des informations qui sont véridiques à nos yeux, mais par intérêt individuel, par jalousie, par intérêt collectif, je les dissimule pour qu'on n'en entende pas parler. Enfin, le troisième attribut qui a été cité ici, c'est que ces gens-là sont dans les ténèbres. Selon Sayyid Mohammed Hussein Fadlallah, les deux groupes, les sourds et les muets, sont dans les ténèbres de l'obscurantisme. Zeynoul nous a parlé des ténèbres de l'ignorance. On se rejoint quelque part, mais ici, par souci de subtilité sémantique, l'obscurantisme, c'est le fait de rejeter catégoriquement la vérité, l'empêcher de propager, ou empêcher de propager les sciences. D'accord? Et cette attitude de fanatique, quelque part, fait partie des attributs de ces personnes qui ont donc l'habitude de traiter de mensonges et de rejeter les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième point concernant cette première partie du verset, c'est que ce type de comportement obscurantiste, ce comportement obscurantiste d'entêtement, de blocage, on le retrouve finalement dans tout type de communauté religieuse, mais pas uniquement religieuse, idéologique, doctrinale, sectaire, on en retrouve partout. Et finalement, quand vous voyez que ces personnes, qu'Allah nous en préserve, qui sont fermées d'esprit, se mettent eux-mêmes dans la difficulté avant de mettre les autres dans la difficulté.
Avançons. Donc, rentrons maintenant dans la deuxième et la seconde partie de ce verset. Il y a un point intéressant, et ce point-là a été développé très bien, selon moi, de la part de Mohamed Bay, où on parle de la volonté d'Allah. Hein? Allah veut, c'est Allah qui égare qui il veut. Allah qui guide qui il veut. Donc, il y a la volonté d'Allah. Et il y a certains points intéressants qui ont été cités par l'exégète. C'est que concernant la volonté de Dieu, il ne faut surtout pas oublier que Dieu souhaite régir le système, administrer, gouverner le système de la création, tout l'univers, par des lois que lui-même a fixées pour le bon fonctionnement, le fonctionnement juste du système. Donc, si vous voulez, tout ce qui se passe dans le système de la création physique, matérielle et métaphysique est régi par des lois qui ont été fixées par la volonté de Dieu, en ne pas oubliant la sagesse de Dieu. Deuxième point, le principe de fonctionnement du système de la création est la loi de la causalité. Donc, il y a des effets si nous avons une cause, d'accord, concernant tout ce qui est phénomène contingent. Donc, cette loi de la causalité, je le rappelle, ne concerne pas Dieu puisqu'il est absolu, il n'est pas contingent. Donc, tout phénomène dont l'existence dépend est contingent et c'est ces phénomènes qui sont régis par la loi de la causalité. C'était une mention peut-être complexe mais nécessaire pour ne pas que je faute dans ma parole. Troisième point concernant la volonté de Dieu, c'est que le libre arbitre, c'est une des lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées pour les hommes. Donc, on a cette part de responsabilité par rapport à nos choix. Et ça, ce libre arbitre, il est, on va dire, instinctif. Tout le monde ressent qu'il est libre dans ses choix, dans une certaine mesure. Je ne dis pas que là, si je veux voler, là, devant vous, je veux me mettre à voler, je ne pourrai pas. Si je ne pourrais pas, je ne vais pas dire que je ne suis pas libre. Hein, on ne parle pas de ça. Enfin, dernier point, concernant la volonté de Dieu, tout ce qui se passe donc dans le système de la création découle de lui. Et lorsqu'Allah parle de d'égarer qui il veut, donc effectivement, si on réfléchit bien, c'est lui qui se trouve à la tête de la pyramide de l'univers, de cette existence, et automatiquement, il peut s'attribuer tout type de phénomène, tout ce qui se passe dans le système de la création. Et lorsqu'il dit « je guide qui je veux, j'égare qui je veux », ce n'est pas une volonté arbitraire, c'est une volonté régie par des lois de sagesse d'abord. Mais il se l'attribue pour d'abord montrer son omnipotence, sa toute-puissance, et de l'autre côté, dans son message, cela donne un impact de grandeur et un impact de petitesse chez la créature, de finitude, pour reprendre le mot de Zeynoul. À partir de là, si on a compris cela, c'est clair. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'ambiguïté dans la compréhension des versets. Si l'homme accueille positivement les signes divins, s'il est ouvert d'esprit, s'il veut son propre bienfait, à ce moment-là, il va considérer ces signes divins comme un tremplin pour sa guidance. Entre parenthèses, le terme guidance n'existe pas dans le dictionnaire français. Ce n'est pas un mot français, c'est un néologisme. Pour traduire al-hidayah, soit on pourrait traduire par orientation ou bonne direction, mais certains traducteurs, comme Madhoum Yahya Bono, le dit qu'il préfère utiliser ce néologisme guidance. Et donc, pour dire que celui qui va prendre ces signes divins comme guidance, à ce moment-là, cause, effet, loi de la causalité, les portes de la miséricorde vont s'ouvrir et Dieu va guider. Et finalement, c'est la volonté de Dieu de guider la personne vers la voie droite. Enfin, celui qui rejette les signes, par entêtement, comme on l'a dit, pas par complication philosophique, je le répète, selon donc la compréhension et l'exégèse de Mohammed Hussein,
celui par obscurantisme, par fanatisme rejette tout, ou pour des intérêts. Je connais que cette information est véridique, ce message est vrai, il est pour mon bienfait ou pour le bienfait de ma collectivité, du collectif, mais pour des intérêts personnels ou même peut-être collectifs, je les dissimule, je les rejette. À ce moment-là, finalement, je me referme sur moi-même les portes de la guidance, de la bonne direction, et je choisis la sanction de la perdition et de l'égarement ou des ténèbres. Et Dieu a le droit d'associer et de s'attribuer cette perdition, cet égarement, puisqu'encore une fois, c'est lui le Tout-Puissant et c'est lui qui est omnipotent et c'est exactement le message du Tawhid quelque part. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.